Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, sachez que j'ai sorti une marque de vêtements chrétienne. Vous avez le choix entre sweat et t-shirt qui partagent des versets de la Bible. Pour les intéresser, le lien de la boutique est en première ligne dans la description. Hello les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'on va passer en musique. Vous l'attendiez celle-là pour actualiser vos playlists parce que je pense que parfois on en a un peu marre d'écouter les mêmes musiques même si on kiffe les artistes. Je pense que je peux le dire en ce début de vidéo, mais 2024 c'est notre année. C'est une année où les choses sérieuses commencent même dans le domaine de l'industrie de la musique chrétienne. Les artistes sont de plus en plus sérieux, de plus en plus écoutés. En tout cas c'est pour rendre gloire à Jésus, je prie que des âmes soient amenées à lui par ce biais-là. Pour ceux que ça intéresse, j'ai en mon nom une playlist Spotify que je dédie aux artistes chrétiens. Vous pouvez un peu y retrouver un peu de tous les styles, de la louange, de la pop, du rap, etc. Pour m'encourager à continuer ce travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne plus rater les prochaines sorties. Je pense qu'on a fait le tour, c'est parti, générique. Alors pour commencer, j'avais le choix entre soit vous présenter une nouvelle pépite ou alors un artiste que la plupart connaissent. Mais j'ai plutôt opté pour la première proposition, celle de vous présenter un craquito. Il s'appelle Quentin, ou plus connu sous le pseudo de Nine Bless. Ce que j'ai fortement apprécié avec lui, c'est qu'il est venu apporter une nouvelle vibe, un nouveau style que je n'avais toujours pas vu dans le monde chrétien. Et il gère plutôt bien parce que ce qu'il propose, c'est de la qualité. Pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous montre un petit extrait d'un featuring qu'il a fait avec Konosco, qu'il a lui-même monté, et la réaction de Kono, alias Jérémy, en dit long sur le talent de Quentin. J'ai demandé pardon à 7, mais bon, je recommencerai à 6h. C'est bien Quentin ça. Mais c'est une dinguerie. Ça ouf. Lève-toi Quentin, lève-toi. Lève-toi. Quentin, lève-toi s'il te plaît. Lève-toi. On ne l'arrête plus, il a commencé officiellement son ministère avec ce réel sur Instagram et il a enchaîné avec quelques sorties de singles sur les plateformes. Et pour cette vidéo, je vous ai sélectionné sa dernière sortie qui est intitulée 19h37 qui est sortie à l'occasion de cette nouvelle année. Ta présence est Seigneur t'es trop ma vie j'te la Ta présence est Seigneur t'es trop ma vie j'te la Lui aussi c'est l'artiste phare de l'année qui vient de passer et qui va continuer de tout péter en 2024. Je pense que c'est obligé si vous vous intéressez un minimum au monde chrétien. Vous ayez déjà entendu une trend de lui notamment sur le réseau social TikTok. Il s'appelle Neri et il a été nommé révélation de l'année au Shine Gospel Award. Après la sortie de son single Arrivé qui vient de dépasser les 2 millions de vues sur la plateforme de YouTube, celui-ci vient de sortir son tout premier album qui porte le nom de My Story qui veut tout simplement dire avec la traduction Mon Histoire. Neri avait des choses à nous raconter donc pour les intéressés je vous laisse aller découvrir l'album qui a déjà commencé à marquer l'histoire. Allez redescends la pression, pression non pas de pression, en Jésus pas de déception, déception pas de déception. Allez redescends la pression, pression non pas de pression, en Jésus pas de déception, déception pas de déception. Non. Jésus est le bon, on va danser, Jésus est le bon, on va bouger. Dans cette vidéo je vous aurais prévenu mais on a que des masterclass parce qu'on enchaîne avec un collectif qui a sorti il y a quelques semaines maintenant un projet qui tourne en boucle dans mes oreilles. J'aurais pu tous les mettre un par un dans la vidéo mais j'ai dû faire un choix. Ce collectif je n'ai plus besoin de vous le présenter comme j'ai pour habitude de vous le dire, il s'agit de Fast Food Music Christ géré par David Okit. Je pense que je vais peser mes mots mais ça fait super longtemps que sur un projet je n'avais pas entendu de la qualité aussi constante. D'habitude j'accroche toujours à un son en particulier mais là vraiment le choix est compliqué. Après d'un côté j'ai envie de dire tant mieux parce que ça veut dire que ce projet va durer dans le temps parce que quand t'en auras marre d'un son bah t'en auras un autre à aller écouter. On y retrouve beaucoup le style pop dans celui-ci avec parfois mélangé avec des sons mélancoliques, parfois du kickage, alors normalement il doit en avoir pour toutes les couleurs. Je n'ai plus exactement les chiffres d'écoute mais je sais que c'est un projet qui a super bien marché et qui a beaucoup plu au grand public et David Okit ne dort pas parce qu'il est déjà en train de préparer un nouveau projet qui serait la suite de la saga Tout le monde reste fort, il y en a déjà eu 2 donc ce serait le 3e. Alors en tout cas j'ai hâte d'entendre ce que ça va nous proposer parce que je sais que c'est toujours de la qualité. J'ai carrément oublié qu'il fallait que je vous présente un extrait, là j'étais parti pour vous faire la biographie du groupe et je vais simplement vous présenter le morceau que je sèche actuellement et que j'écoute en boucle, c'est le morceau Liberté. Seigneur ma liberté je la trouve en toi. Tu m'as rendu libre après la croix. Seigneur ma liberté je la trouve en toi. Tu m'as rendu libre après la croix. Il
a fait son retour après plusieurs mois d'inactivité. Il faisait partie du collectif que je venais juste de vous parler avant. Il s'agit de Adam TDP ou autrement appelé Le Petit Lola. Après avoir quitté le collectif, il a rejoint le label indépendant Lowood, qui est également celui de son ami Gaillard Jules. Et ce qui est étonnant, c'est que ce label ne signe pas que des artistes chrétiens. Ça voudrait dire qu'ils ont vu vraiment un fort potentiel en Adam et Gaillard pour les avoir signés. Moi en tout cas, rapidement pour vous donner mon petit avis, je trouve ça vraiment cool parce que ça va vraiment permettre de témoigner dans leur travail. Alors je sais que certains auront un avis contraire du mien et diront que voilà, il faut qu'ils travaillent avec des industries chrétiens, mais j'aimerais poser la question à toutes ces personnes, est-ce que vous-même vous travaillez dans une société dite chrétienne? Avant de faire son comeback, il nous a fait patienter avec une série de 4 freestyles qu'il a posté sur son Instagram intitulé Sans Pression, puis il est revenu récemment avec ce single intitulé Solo, où il revient sur cette période qu'il a traversée qui, je pense, n'a pas été facile. Ce que je retiens de cette sortie, c'est la direction artistique qu'il a prise, qui est un glow-up, que ce soit au niveau de la réalisation vidéo ou bien la qualité audio. De ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu comprendre, il avait hésité à arrêter la musique chrétienne comme l'artiste Godson Arente, mais finalement il est revenu à la maison comme l'histoire du fils prodigue. C'est ça mes amis en fait la vie chrétienne, parfois il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. Il arrive par moments qu'on ait des moments de faiblesse, mais on finit toujours par revenir à la maison. Et je prie vraiment pour tous ces artistes que le Seigneur puisse les fortifier davantage, parce qu'au fond ils sont comme nous et ils ont besoin de la grâce de Dieu. Adam, on attend la suite avec impatience. J'ai délaissé mes problèmes, je suis parti seul sur la côte. M'en fous de savoir que tu m'aimes, tu me laisseras si j'ai plus la cote. Seigneur tiens mon poème, je sais que tu peux comprendre que je l'aime. Je lui ai renvoyé un message parce que je veux pas sortir de sa tête. Je me sens solo, je me sens solo. Je me sens solo, Seigneur solo. Je vais vous faire deviner le prochain artiste en vous citant une de ses phrases. Oui, je sais, je lance des petits jeux comme ça, il faut bien rendre la vidéo dynamique. Hein. Si je vous dis, ça deviendra international, si Dieu le veut. Le premier qui trouve en commentaire, je lui envoie mon nouveau t-shirt que j'ai sorti avec ma marque Live Creator Zero Van. On dirait que j'ai fait exprès de faire cette transition pour ma publicité, mais en vrai même pas du tout. D'ailleurs, pour ceux qui auraient remarqué, je suis un peu moins actif sur les réseaux sociaux, sur le compte de la marque. Je n'ai même pas fait la pub de ce t-shirt qui est grave stylé, regardez, fortifié. Mais c'est pas pour autant que j'ai oublié le projet, vous inquiétez pas. J'essaierai de sortir un nouvel article pour février, mars, restez connectés. Bon, j'espère que vous avez pu réfléchir entre temps, mais pour ceux qui auraient compris, je parle de Kunguinho, notre artiste belge. Lui aussi, il s'est fait remarquer cette année avec son projet Evandré qu'il a sorti et il a tout cassé. Ensuite, il a enchaîné avec des singles qu'il a sortis. Et déjà, je me rappelle, il y a quelques mois, je vous parlais déjà du prochain album qui devait sortir. Et d'après ce qu'il a pu mettre sur les réseaux sociaux, le projet est bouclé à 90%, donc ça ne devrait plus tarder. Il a été également récompensé au Shine Gospel Award en remportant la catégorie Artiste Rap de l'année. C'est totalement mérité, je pense qu'il n'y a même pas à faire de débat dessus. Néglige pas le pouvoir des mots, attention à ta langue car elle bâtit comme elle démolit. Attention. Combien on voulait trouver mes pneus, mais malheureusement pour eux je suis en roue libre. Le vaisseau marcher sur un fil tendu, où le Saint-Esprit permet de garder l'équilibre. C'est bon je ralentis, hein. Ils ont foutu le bordel chez nous, et se demandent pourquoi on immigre. Dehors c'est le chaos, Jésus revient bientôt, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. En esprit restez concentrés. Alors retenez bien le prochain artiste que je vais vous présenter parce que moi j'ai le flair pour sentir les forts potentiels. Je vous en avais déjà parlé, oui je commence à me répéter, je commence à être un vieux en fait. Dans la dernière playlist en vous disant qu'il allait tout péter et il a confirmé ma pensée en sortant ce nouveau single. Que ça soit au niveau des lyrics, au niveau des prods, vous pouvez que vous régaler et être édifié. Son nom c'est J-Red, JR qui nous vient tout droit de Kinshasa en RDC. Est-ce qu'il y a des Congolais même sur la chaîne? Manifestez-vous en commentaire, je veux vous voir. Ce que j'apprécie vraiment grandement avec JR, c'est qu'il reste totalement accessible avec son message. Et je crois vraiment de tout cœur que c'est ce qu'il faut pour que les gens puissent entendre l'évangile. En passant le message, en faisant des rêves avec ce que les gens connaissent. Et en fait, vous pourrez voir que cette stratégie, elle est biblique parce que ce soit Paul ou que ce soit Jésus avec son sermon sur la montagne, il faisait des paraboles avec ce que les gens vivaient au quotidien pour qu'ils puissent comprendre son message. Moi, tu me parles en disant c'est carré, j'ai capté la ref à la Greg Guillotin. Tu me dis, ma chère me fait des tirages de maillots, mais comme Kevin, je suis endurant. Moi, en tant que passionné de foot, j'ai capté. Où est-ce que tu voulais m'emmener? Il a sorti récemment le remix de C'est Dieu avec le psalmiste et Georges Lusamboulou, mais je préfère vous partager son single, c'est carré. En dehors de lui y'a pas mieux, on parle des sauveurs mais en vrai y'a pas deux. Se donner pour toi ouais qui peut. Gadé, ouais c'est carré, c'est carré, c'est carré, c'est carré, c'est carré. Vivre avec Jésus c'est carré. Avec mon frérot Aurélien avec qui j'ai fait une interview, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous mets le lien en description. On a parlé des artistes qui ne font pas tout le temps des musiques en disant gloire à Dieu, Jésus, ou te parler d'actualité tout en emmenant une perspective chrétienne. Alors par là, je suis pas en train de dire que ce style de musique est mieux, non pas du tout. Je veux juste te dire qu'il faut de tout pour faire un monde. Je rends vraiment gloire à Dieu pour ces deux styles qui existent et je trouve ça vraiment cool quand un artiste va prendre un sujet et il va vraiment t'emmener son point de vue tout en emmenant Jésus qui est la solution. Et ça, il y a des frérots qui le font
font super bien, comme Diedos et Tito Prince qui ont sorti un single qui s'appelle 21 Savage. Diedos, c'est un artiste que je ne connaissais pas avant que j'ai découvert ce featuring avec Tito Prince. Je suis parti écouter quelques morceaux et ce que j'aime avec lui, c'est qu'il laisse parler sa plume et tout a un sens profond. Il fait partie du label Stratiot Music qui a été lancé par Le Psalmiste, qui est une référence dans le milieu du gospel urbain. Si vous êtes à la recherche d'un kicker pur avec des paroles saines, je ne peux que vous recommander son album qu'il a sorti il y a quelques semaines, dont je ne préfère pas prononcer le nom pour éviter de dire des bêtises. En tout cas, c'est un artiste que je vais me laisser le temps de découvrir pour cette nouvelle année. J'ai t'enlevé ma peau, tous les soirs je parle au diable. Je vais sur ma santé, gros, je me sens comme un pédiatre. Ils veulent me tuer comme 21 Savage. Tuer comme 21 Savage. Ils veulent me tuer comme 21 Savage. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter le prochain artiste? C'est un adorateur connu notamment pour son couplet dans le titre J'ai Jésus dans mon bateau de Youssef R qui a fait polémique. En 2023, il a allumé la lumière avec son projet Nehir que j'ai surkiffé. Et je pense que je ne suis pas le seul vu l'ascension qu'il y a eu autour de lui ces derniers mois. Les freestyles qu'il a sortis sur les réseaux sociaux ont permis de le faire connaître au grand public. Il a récemment accordé une interview à Sébastien Camp dans son émission La Messe Créative que je vous recommande fortement et qui est inspirante, et dedans il va revenir sur l'ensemble de sa carrière et par la même occasion répondre aux détracteurs du rap chrétien. Ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est le single qu'il a sorti récemment, Merci pour les orages, accompagné de Tendry pour les voix en introduction et à la fin. Je trouve que la collaboration entre les deux matche bien, donc vraiment ce serait cool d'avoir un projet commun. Je dis ça, après je dis rien. L'avenir nous le dira. Merci Seigneur pour le soleil, merci Seigneur pour les orages. Merci car jamais tu ne sommeilles. Tu me relèves quand je me décourage. Merci pour le chemin, la vérité. Merci car tu m'aimes sans que je ne l'ai mérité. Des fois je me demande, est-ce que j'aime Dieu pour ce qu'il est ou uniquement pour ce qu'il fait? Je me demande si mon amour pour lui est conditionné à la hauteur de tous ses bienfaits. Un groupe de louanges que j'affectionne particulièrement et que je ne manque pas de vous présenter lors d'une vidéo playlist, c'est Momentum Music qui ont sorti leur projet Sanctuaire dont je vous avais déjà parlé précédemment, qui regorge de louanges qui vous conduisent dans la présence du Père et que je peux que vous recommander. Je vous avais présenté le morceau Ton Feu et depuis j'ai une nouvelle préférée qui est Ta vie est ma couronne, parce que Seigneur, la vie que tu es menée ici-bas est pour moi une ligne de conduite et celle qui me donne la victoire lorsque tu t'es donné et tu t'es dépouillé à la croix pour chacun d'entre nous. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. Elle était une des premières à faire partie du collectif Fast Food Music Chris pour ceux qui se rappellent et ont connu l'époque des titres comme OK, Fête foraine, Mappé et j'en passe. C'est avec ça que Krista a commencé sa carrière musicale. Depuis, elle a vraiment bien évolué et elle a aussi lancé sa carrière solo en sortant son premier projet qui est intitulé Help. Dessus, on retrouve beaucoup de sons avec de la mélodie, en fait c'est la spéciale de Krista, et un chant que je prends particulièrement comme une prière, une louange que je fais monter à Dieu, c'est Protège mon cœur. Protège mon cœur, oh Yeshua. Et voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le concept des vidéos playlists vous plaît toujours. Est-ce qu'il faudrait que je l'emmène autrement? Est-ce qu'il faudrait que je fasse plutôt des vidéos où je suis centré sur un artiste? À vrai dire, je ne sais pas encore, c'est pour ça que je demande vos avis, parce que j'ai pas envie de tomber dans quelque chose qui est tout le temps la même chose finalement. Pense au petit pouce bleu pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines sorties. C'était Alexandre, je vous dis à très vite les amis, bye bye.